मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Voici la preuve, votre honneur. Votre honneur, accordez-moi la permission, s'il vous plaît, d'appeler à la barre des témoins Madame Walia. Vous pouvez procéder. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Le divorce prononcé par le tribunal concernant le célèbre industriel Jai Walia et son épouse a maintenant pris une autre tournure qui s'annonce palpitante. Monsieur Walia, qui voulait régler cette affaire par un accord à l'amiable, a demandé à son homme de loi de présenter cette affaire en justice. L'homme de loi de Monsieur Walia vient d'ajouter un nouveau élément troublant à cette affaire en accusant Madame Walia d'entretenir une relation extra-conjugale, ce qui bien sûr ternit la réputation de la famille Walia. Cette affaire entre Monsieur et Madame Walia ne finit pas de nous surprendre. Nous vous tiendrons informés à tout instant. Restez à l'écoute. Jurez sur le Bhagavad Gita que ce que vous direz sera la vérité, rien que la vérité. Dites « je le jure ». Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je suis désolé de vous importuner, Madame Walia, mais je veux simplement vous poser quelques questions. La première question que je vais vous poser, pouvez-vous dire à la cour quelle relation vous entretenez avec Monsieur Pushkar Shukla ? Eh bien, il est le mari de ma sœur cadette. Ah. Mais... Madame Walia, les photos que vous voyez là racontent une autre histoire. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, Madame Walia? C'est dans une chambre d'hôtel que ces photos ont été prises, Madame Walia, où vous vous trouviez seule avec Monsieur Pushkar Shukla. Cela s'est produit durant la nuit où vous vous êtes disputé avec Monsieur Walia durant une cérémonie familiale, n'est-ce pas? La cérémonie se déroulait à l'hôtel où vous travailliez. N'est-ce pas la vérité, Madame Walia, que vous y travaillez sans le consentement de votre mari, Monsieur Walia? Parce que vous aviez besoin d'argent, vous avez accepté de signer un contrat avec cette nouvelle entreprise, qui était le concurrent direct de la société de votre mari. Et vous avez accepté de faire des choses qui pourraient nuire à la société de ce dernier. Est-ce que je n'ai pas raison, Madame Walia, dites-moi. Cette nuit-là, après avoir eu une violente dispute avec votre mari, vous avez quitté la fête. Et vous vous êtes rendu à cet hôtel, accompagné du mari de votre sœur.
Et dans une chambre, Monsieur Pushkar et vous avez passé toute une nuit ensemble. Est-ce que je peux vous poser une autre question, Madame Walia? Qu'est-ce qu'une jeune épouse comme vous pouvez bien faire dans une chambre d'hôtel avec l'époux de votre sœur cadette pendant toute une nuit? Une autre question. Est-ce que vous vous connaissiez, vous et Monsieur Pushkar Shukla, avant qu'il n'épouse votre sœur Pia? Et vous avez quand même accepté que votre sœur se marie avec lui, dans le seul but qu'un jour il quitte sa femme et qu'il vous revienne. Et que vous pourriez vivre le restant de votre vie après avoir soutiré une pension alimentaire conséquente de Monsieur Jay Walia. Ce n'est pas vrai. Ce que vous dites est faux. Ce n'est qu'un mensonge. Si ça c'est un mensonge, alors où se trouve la vérité, Madame Walia? Est-ce aussi un mensonge qu'à chaque difficulté auquel vous ayez eu à faire face, vous vous êtes tourné vers Monsieur Pushkar Shukla? Cela aussi est un mensonge? Écoutez, ce que vous racontez, ce n'est pas la vérité. Dans ce cas, que faisiez-vous avec Monsieur Pushkar Shukla dans cette chambre d'hôtel cette nuit-là? Écoutez, je ne me sentais pas bien et... Lorsqu'on ne se sent pas bien, on va voir un médecin et puis c'est tout. En avez-vous parlé à votre sœur? L'avez-vous fait ou pas? Eh bien, Assez! Trop, c'est trop! Venez à la barre des témoins et dites ce que vous avez à dire. Jurez sur le Bhagavad Gita que ce que vous direz sera la vérité, rien que la vérité. Dites je le jure. Oui, je le jure. Votre honneur, Bani et moi sommes de bons amis, et notre relation ne dépasse pas le seuil de l'amitié. Ce dont cet homme nous accuse n'est pas fondé. Cette nuit-là, c'est moi qui avais appelé le médecin à l'hôtel, parce que l'état de santé de Bani était critique. Vous connaissez les numéros de téléphone de tout le monde, y compris celui de votre épouse, Pia, et ceux de chaque membre de la famille de Monsieur Walia. Toute la famille de Monsieur Walia aurait accouru pour aider Madame Walia. Votre honneur, Bani avait besoin d'un médecin, et je n'ai fait qu'en appeler un. Votre honneur, ce n'est pas une histoire d'amitié. C'est l'histoire d'une fille pauvre issue d'une petite ville, qui est tombée amoureuse d'un jeune homme, mais qui, pour réaliser ses rêves, a choisi d'épouser un homme riche bien plus âgé qu'elle. Tout a été minutieusement préparé à l'avance. Madame Walia avait prémédité ce plan pour arriver à ses fins, et elle a failli réussir. Pour passer sa vie avec son amoureux, elle avait vraiment besoin de l'argent de Monsieur Walia, votre honneur. Votre honneur, toutes les preuves parlent d'elles-mêmes. Donc, je ne trouve rien à ajouter. C'est tout, merci, votre honneur. Moi, j'ai quelque chose à ajouter sur cette affaire, votre honneur. Venez d'abord à la barre des témoins et dites ce que vous avez à dire. Jurez sur le Bhagavad Gita que ce que vous direz sera la vérité, rien que la vérité. Dites je le jure. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. J'avais l'impression que je connaissais bien ma femme. J'ai certes été choqué par son comportement et ses actions, plus d'une fois. Mais ce qu'elle vient de me faire, je ne peux pas le supporter. Votre honneur, je voudrais voir toutes les preuves que mon avocat a présentées à la cour.
Votre honneur, je voudrais donner ma version des faits. Ma femme et moi, c'est impossible pour nous de vivre ensemble parce que nous ne nous aimons pas. Ce n'est pas l'amour qui nous lie, mais un sentiment de haine. Notre mariage n'était qu'un arrangement, un compromis. La vérité, c'est que nous n'avons jamais voulu vivre ensemble, votre honneur. Mais au fil des années, je croyais que le temps et les circonstances allaient nous rapprocher l'un à l'autre. Mais malheureusement, c'est le contraire qui nous est arrivé. La distance entre nous s'est élargie. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me demande le divorce. Elle veut de l'argent. La moitié de tout ce que je possède. Même après avoir vu les preuves, je veux tout donner à Bani. Simplement parce que je sais que les accusations contre elle ne sont pas vraies. L'intégrité de Bani peut être mise en doute, mais il y a une limite. Elle se soucie de son enfant. Et cela, personne ne peut en douter. C'est faux de dire que Pushkar et Bani ont une relation. C'est sans fondement. Parce que je peux affirmer que Bani aime ses sœurs plus que tout au monde. Elle est prête à tout faire pour le bonheur de ses sœurs. Elle ne fera jamais quoi que ce soit qui puisse nuire à ses sœurs. C'était ma mauvaise fortune qu'elle n'a pas trouvé mon amour digne d'elle. Celui qui obtiendra son amour héritera aussi de sa confiance et de sa fierté. Votre honneur, je sais que ma femme ne veut pas vivre avec moi. Mais Bani ne fera jamais quelque chose qui ira à l'encontre des liens du mariage. C'est pourquoi je suis prêt à lui accorder le divorce. Et lui donner la pension alimentaire. Enfin, tout ce qu'elle veut. Notre mariage peut se briser. Notre relation peut se terminer. Mais je sais qu'au plus profond de moi-même, Bani est une femme fidèle et intègre. Tout ce que mon avocat a pu dire est faux. Je retire toutes les accusations contre elle et je lui accorde le divorce. Le caractère de Bani est sans reproche, votre honneur. Dans ce présent cas de divorce, M. Walia a retiré sa plainte contre Mme Walia, et ceci l'innocente. Et M. Walia accepte à lui accorder le divorce et la pension alimentaire, dans sa totalité comme réclamé par Mme Walia. Et maintenant, le tribunal ordonne que les procédures de ce cas soient dirigées dans ce sens. Aussitôt que la pension alimentaire soit versée à Mme Walia, et les documents dûment signés par Monsieur et Madame Walia, le tribunal considérera la relation entre Madame et Monsieur Walia comme terminée. Le tribunal n'a aucune objection à approuver le divorce. Digasa, si Jai Walia veut tout donner à Bani volontairement, sans que l'affaire ne soit débattue devant une cour, alors où est ton problème? Pourquoi avoir eu besoin de cet homme de loi pour s'allier à la relation entre Bani et Pushkar? Aujourd'hui, j'ai vu toute la richesse de mon frère s'en aller comme si elle ne valait rien. Cette fortune a été acquise par ses efforts, pas par quelqu'un d'autre. Durant ces dernières 20 années, il s'est plié en 4 pour en arriver là sans l'aide de personne.
Et voilà que subitement une jeune fille arrive dans sa vie de nulle part, que pour quelques jours. Elle s'accapare de toute sa richesse et s'en va. Tout s'est passé si vite que je n'ai pu rien y faire. Je n'ai pu rien y faire, Taron, rien. Oui, Digassa, même moi, je trouve ça tout à fait étrange. Que Jay ait pu mettre tous ses biens au nom de Bani. Mais dans un sens, c'est bien. C'est mieux que Bani s'éloigne de la vie de Jay. Puis-je te dire quelque chose? Si vraiment tu aimes ton frère Jay, et que tu ne souhaites que son bonheur, alors ne refais jamais ce que tu viens de faire, je t'en supplie. Cette fille n'a pas hésité un instant à détruire la vie de mon frère. Et tu veux que je reste là, les bras croisés, à la voir en profiter? Je ne suis pas aussi magnanime. Je ne permettrai jamais qu'elle dilapide l'argent de mon frère. J'aime trop mon frère pour permettre cela. Je ferai tout pour protéger mon frère. Vous pouvez tous accepter la défaite. Mais Jigasa ne va jamais se résigner. Il faut à tout prix que sa fortune lui revienne. Cette fille n'aura pas le moindre centime de la fortune de mon frère Jay. Parole de Jigasa. Bani, toute la presse s'est rassemblée devant le tribunal. Ce n'est pas prudent de passer par là. Je sors la voiture et je te rejoins à l'arrière. Attends-moi là-bas. Pushkal, je crois que tu as raison. Je vais t'attendre à l'arrière. Amène la voiture. Ok. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Allez tout droit. Merci. Écoutez, Monsieur Jay sera à l'inauguration de la salle de maternité à 17h. Ce sera le moment propice et le lieu approprié pour nous pour l'atteindre. Quoi? Une agression sur Monsieur Walia? Désolée. Excusez-moi. Oui? Je suis désolée. Allô? Allô, Monsieur Walia? Oui, je vous écoute. En ce moment, Monsieur Walia n'est pas là. Mais moi, je suis là, Monsieur Natwar. De Allahabad, la grande ville. Et vous venez d'où? Écoutez, je dois absolument parler à Monsieur Walia. Dites-moi où se trouve Monsieur Walia. Il devait aller à l'inauguration. Est-il déjà parti? Mais pourquoi est-ce que vous allez aussi vite? Tout d'abord, il faut que vous me disiez qui vous êtes. Et pourquoi vous voulez savoir? Pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Arrêtez de dire n'importe quoi et dites-moi où se trouve Monsieur Walia. Écoutez, je suis désolé, madame. En fait, je ne fais que recevoir des appels, oui. Et c'est mon devoir de vous le demander, madame. Si je ne le fais pas, Madame Pia va me gronder. Donc vous voyez, je ne fais que mon devoir. Écoutez, répondez seulement aux questions que l'on vous a posées. Où se trouve Monsieur Walia? Eh bien, vous savez, madame, aujourd'hui, Monsieur Walia devait se rendre à 2 inaugurations dans 2 endroits différents. Dites-moi, de quelle inauguration êtes-vous en train de parler?
Écoutez, Monsieur Walia avait prévu d'aller à l'inauguration d'une clinique de maternité à 5 heures. A-t-il déjà quitté le bureau? En fait, vous savez, madame, je ne suis pas au courant de cet endroit. Mais dites-moi où vous vous trouvez en ce moment. Et je pourrais vous indiquer la voie à suivre directement d'ici. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Rejoignez Monsieur Walia immédiatement et dites-lui que sa vie est en danger. Allez-y, dépêchez-vous. Suivez cette voiture, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Arrêtez-vous ici. Monsieur Walia! Monsieur Walia!
Massy, aujourd'hui, il n'y a plus de relation entre Banny et moi. Notre divorce a été prononcé. J'ai donné à Banny tout ce qu'elle m'avait réclamé et même plus. Et aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. Aujourd'hui, j'ai inauguré une nouvelle aile de l'hôpital. Et je lui ai donné le nom que j'avais pensé pour mon futur bébé. Et savez-vous quel est ce nom? La salle de maternité Krishna. C'était le souhait de ma mère. Vous vous en souvenez? Massy, dites-moi. Peu importe où ma mère est aujourd'hui, elle doit être heureuse, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, la salle d'opération est à côté. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Pushkar, Pushkar, mon bébé. Banny, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous sommes à l'hôpital et les médecins veillent sur toi. Pushkar, promets-moi une chose. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? Je t'en prie. Ne dis rien à Monsieur Walia de ce qui s'est passé. Mais Banny... Non, Pushkar. S'il te plaît, il ne faut pas que Monsieur Walia sache que... En voulant le sauver, j'ai... S'il te plaît, Pushkar. D'accord. Je te le promets. Il ne sera au courant de rien. Docteur? Docteur? Je suis désolé. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Adieu. 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 Krishna? Docteur? 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 Banny, Docteur? Où est passée ma fille? Est-ce que ma Krishna va bien? Docteur, ma fille, Krishna, que lui est-il arrivé? Désolé, madame. Nous n'avons pas pu sauver votre bébé. Massy? Massy, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, Massy? Jay! Venez, par ici. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne me sens pas bien. J'arrive pas à respirer. Calmez-vous. Reposez-vous. Attendez, j'appelle le médecin.
Mon médicament! Je ne trouve pas mon médicament! Allô, docteur? C'est Jay Walia à l'appareil. Docteur, Massy ne se sent pas bien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a du mal à respirer. Oui. Oui, je sors tout de suite et je l'emmène à l'hôpital. Oui, dépêchez-vous, nous vous y attendrons. Massy, dépêchez-vous. Allons-y. Venez, Massy. Allons à l'hôpital. Tout se passera bien. Jay, Bunny est innocente, mon fils. Elle n'est pas responsable de tout ça. Elle est avec toi. Elle est avec toi. Ne la méprends pas, essaye de la comprendre. S'il te plaît, Jay. Mais Jay, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Massy? Elle allait parfaitement bien. Massy n'a rien de grave. Elle va parfaitement bien. Elle a juste oublié de prendre ses médicaments. J'ai informé le médecin. As-tu complété les formalités de l'hôpital? T'en fais pas. Reste ici au chevet de Massy. Je vais compléter les formalités. Vas-y, Jay. Excusez-moi. Oui? Désolée de vous déranger. Je la connais bien. En la voyant ici, cela m'a choquée un peu, vous voyez? De quoi souffre-t-elle? En fait, elle a perdu son bébé. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Que s'est-il passé? Elle a été admise ici dans un état grave. Nous avons dû la faire avorter pour lui sauver la vie. La pauvre, elle était dans un état très critique. Nous n'avions pas d'autre choix. Si Jay passe par ici, il va sûrement apercevoir Bunny. Il faut que vous partiez, madame. Oui, Elle oui. a besoin de repos, Oui, bien sûr. s'il vous plaît. Dites-moi, qui s'occupe de cette patiente? C'est le docteur Desai qui s'occupe d'elle. Oh, je vois, docteur Desai. Ça fait mal de voir cette fille dans cet état. La pauvre, c'était son premier enfant. De quel enfant parlez-vous? Excusez-moi. On parlait des formalités, Jay. Je les ai toutes complétées. Comment va Massy? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Massy va absolument bien. En fait, elle pourra rentrer bientôt. Oh, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je m'inquiétais vraiment pour elle. Monsieur Walia? Oui, excuse-moi. Excusez-moi. Oui, madame? Docteur Desai? Oui? Eh bien, je voulais vous parler à propos de votre patiente. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. D'accord, je vais en venir directement au point. Qu'est-ce que vous touchez comme salaire pour votre travail si honnête dans cet hôpital? Puis-je savoir, s'il vous plaît, en quoi mon salaire vous concerne? Je n'ai rien à faire avec cela, docteur. Je veux y ajouter quelque chose. Une grosse somme. Vous vous occupez de Bunny Walia. Quand son mari Jay Walia viendra ici, il suffit de lui dire quelque chose d'autre. Vous lui direz que l'enfant n'est pas mort dans un accident, mais que Bunny s'est fait avorter. À ce stade avancé de sa grossesse, Madame Bunny Walia
a délibérément fait avorter son enfant. Contre ce petit mensonge, vous obtiendrez une somme colossale. Écoutez, madame, je ne suis pas de ceux qui vendent leur âme pour de l'argent. Et ma profession représente tout ce qu'il y a de plus noble pour moi. Suis-je clair? Excusez-moi, madame. Je viens d'entendre votre conversation avec le docteur. Je crois que je pourrais vous être utile dans ce cas si vous le voulez bien. Massy, je vois que vous allez beaucoup mieux maintenant. Vous vous sentez mieux? Tu sais, Jay, tous les hôpitaux sont comme ça, il ne fait pas bon y vivre. Tu as dû remarquer que même une personne comme moi se sent malade dans cet hôpital. Tu comprends ce que je veux dire? Si Massy se sent mieux, il est temps de parler au médecin et de la ramener à la maison. C'est ce que le médecin vient de me dire. Massy n'a rien de grave. Elle peut rentrer à la maison. Alors, on n'a pas de temps à perdre, Jay. Alors, dépêche-toi d'aller t'occuper de toutes les formalités de sa sortie d'hôpital. Entre-temps, je vais rassembler ses affaires. Massy, ça vous plaît de rentrer à la maison? Je reviens. Je fais votre valise? Monsieur, il y a une autre facture. Veuillez le signer, s'il vous plaît. Bien sûr. Monsieur, c'est la facture de votre épouse. Oui, mais pour quelle raison est-elle ici? Êtes-vous Monsieur Walia? Oui. Est-ce que vous pourriez venir avec moi pour une minute, s'il vous plaît? Monsieur Walia, je m'occupe du cas de votre épouse. Votre femme est venue ici pour se faire avorter. Quoi? Après l'avoir examinée, je l'avais prévenu qu'elle avait déjà atteint un stade avancé de sa grossesse. L'avortement pourrait être risqué. Mais votre femme ne voulait rien entendre. De toute façon, Monsieur Walia, c'est une chose commune. De nos jours, les filles ne veulent pas tomber enceinte aussitôt mariées. Elles ne ressentent pas le besoin d'avoir un enfant aussitôt. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez toute la vie devant vous. Vous pourrez devenir père à nouveau. Tu nommeras mon enfant Krishna. Krishna était le nom de ma mère, et je lui avais promis que, quand j'aurai mon enfant, que ce soit un garçon ou une fille, je nommerai l'enfant Krishna.
On dit que quand une personne meurt, elle devient une étoile dans le ciel. Mais j'ai beau chercher, je ne te vois pas dans le ciel. Où est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Pourquoi tu fais cela? Je me sens si seul sans toi. Ne sois pas triste, Jay. Tu sais, nous sommes tous avec toi dans ce moment si difficile. Je peux comprendre ce que tu traverses. Il n'y a que Bunny qui ne soit pas avec toi. Je t'ai plusieurs fois fait comprendre, mais tu ne m'as pas écouté. Après avoir obtenu le divorce et la pension alimentaire, elle s'est faite avorter. Elle a tout fait que pour de l'argent. Je t'avais prévenu. Elle a élaboré ce plan avec Pushkar. Tu ne vas pas me croire, mais ce que l'avocat avait dit au tribunal n'était pas faux. Bunny et Pushkar se sont... Si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave. Va le demander à Pia, la sœur de Bunny. Elle te dira la même chose, Jay. C'est que Bunny ne t'aime pas. C'est Pushkar qu'elle aime. Bunny n'a des sentiments que pour Pushkar. Je te demande de me croire, Jay. Et si j'ai tort en quoi que ce soit, tu pourras me punir, comme bon te semblera.